j'ai constaté effectivement lors de mes prospections, ça fait 5 ans maintenant que j'accompagne des chefs d'entreprise, et dans toute la prospection que j'ai pu faire, je constate effectivement des patrons qui sont en recherche de solutions. Leurs problèmes sont divers, ils sont en recherche de solutions. Mais pour être plus concret, je vais m'appuyer sur le site petiteentreprise.net qui a été créé par Rivalis. C'est un site qui récolte quand même un peu plus de 10 millions de connexions par an. Euh, et donc 10 millions de questions de chefs de petites entreprises qui cherchent des solutions. Après, pourquoi j'insiste sur le fait qu'il y a des solutions? Je vais prendre juste la problématique de la trésorerie, qui, ceci dit, sur petiteentreprise.net, correspond à peu près à la moitié des questions. Le chef d'entreprise qui a une difficulté de trésorerie, il se tourne vers son banquier, et si le banquier n'a pas de solution, le chef d'entreprise, il dit « j'ai pas de solution pour la trésorerie ». Nous, on a recensé 47 leviers différents qui permettent d'améliorer la trésorerie dans les entreprises. Alors, je ne dis pas que tous ces leviers sont activables dans toutes les entreprises, mais quand je fais le diagnostic d'un client, s'il a un problème de trésorerie, je balaye mes 47 leviers et j'en trouve toujours 5 ou 6 à activer pour améliorer la trésorerie. Donc, il existe des solutions. Et finalement, dans quel domaine un commerçant, un artisan, un patron de TPE ou de PME, un start-upper, si c'est de la nouvelle génération, a-t-il intérêt à se faire accompagner et un peu lever le nez du guidon finalement? Alors, c'est la première raison pour laquelle l'accompagnement pour moi est nécessaire, c'est de permettre justement à l'entrepreneur de lever la tête du guidon. Pour moi, un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Il est dans la compétition en permanence, et s'il veut atteindre ses objectifs, il faut à un moment ou à un autre qu'il lève la tête du guidon. C'est pas pour rien que tous les grands sportifs ont des coachs à leur côté, des copilotes qui leur permettent justement de décrocher des médailles. L'autre point qui est très important aussi d'être accompagné, c'est que en fait, les chefs d'entreprise sont des hommes ou des femmes, et je ne connais pas d'homme ou de femme parfaite qui maîtrise tous les domaines nécessaires à la bonne gestion d'une entreprise. Une entreprise, on a tendance à dire, pour moi, toutes les entreprises sont conduites par la CGT. Non, 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 pas la Confédération Générale du Travail. La CGT, c'est le commerce, la gestion et la technique. Moi, tous mes clients excellent dans la technique. Par contre, en termes de gestion, en termes de commerce, il y a des lacunes. Et je connais très peu de chefs d'entreprise qui excellent dans le commerce, la gestion et la technique. Alors, il y a déjà beaucoup d'experts qui gravitent dans l'univers du chef d'entreprise et qui sont aussi des conseils. L'expert comptable, l'avocat, un certain nombre de professions réglementées qui l'accompagnent. En quoi l'action que vous menez est différente, n'est pas la même et peut-être complémentaire à l'action des experts traditionnels qui sont dans l'environnement du chef d'entreprise? L'accompagnement Rivalis a cette particularité d'allier une expertise avec la proximité. Pour démarrer, je citerai juste un petit point justement sur les portefeuilles. Moi, mon expert comptable, par exemple, il a un portefeuille de 150 clients. Mon banquier, il me disait qu'il avait un peu plus de 350 clients. L'assureur, qui est aussi un des partenaires des chefs d'entreprise, pareil, c'est des portefeuilles de 300 à 400 clients. Moi, mon portefeuille, il plafonne à 15 clients. Donc, la méthode Rivalis apporte de la proximité. On travaille au cœur de l'entreprise. Donc, on apprend à découvrir justement l'organisation, les salariés, et on voit le chef d'entreprise évoluer dans son environnement. Et donc, on peut lui apporter justement des solutions beaucoup plus concrètes. L'autre point également, c'est qu'avant même d'être un copilote, moi, je suis aussi patron d'une TPE. Et donc, on parle patron à patron. On parle le même langage. Je ne veux pas dire que les experts comptables ne parlent pas le même langage, mais
très souvent, le patron de TPE, il va être confronté plutôt à des salariés dans les grands cabinets d'expertise comptable, où les banquiers sont des salariés. J'ai rien contre les salariés, mais quand on est patron et qu'on parle à un patron, on parle le même langage. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, la méthode Rivalis a 25 ans. Mm. En quelques mots, j'allais dire, est-ce qu'on peut la décrire sans trahir de secret, j'imagine, parce que sinon, ça fait pas 25 ans qu'elle existe. Alors, à la fin, à la fin, je vais vous donner les secrets de la méthode Rivalis. Un petit peu d'historique, effectivement, la méthode Rivalis a été inventée par Henri Valdan il y a 25 ans. Henri Valdan, c'est qui? C'est un entrepreneur passionné d'automobile. Il avait une concession Renault. Et il était également président d'un club d'entrepreneurs dans sa région. Et à un moment, il a été exaspéré de voir ses collègues, garagistes, électriciens, plombiers, qui déposaient le bilan pour des bêtises de gestion. Donc quand la goutte qui a fait déborder le vase, à un moment, il a dit, il faut trouver une solution, ça suffit. Il a vendu sa concession automobile, il a réuni ses copains dans sa grange et ils ont réfléchi à comment aider les patrons de TPE à ne plus faire ces erreurs de gestion. Les métaphores automobiles, il disait les entreprises du CAC 40 font de la Formule 1, les PME roulent sur circuit fermé et les patrons de TPE, artisans, commerçants, font du rallye sur route ouverte, enneigée, verglacée. Et comme on n'a jamais vu un pilote de rallye gagner une course sans copilote, il a inventé ce métier de copilote. Par contre, ce qui est intéressant dans la méthode Rivalis, c'est que, au-delà de ce concept, il ne suffit pas d'aller chercher des experts justement pour être copilote, mais il faut leur apporter également des outils. Et je crois que c'est la force de la méthode Rivalis, c'est d'apporter des outils qui, encore une fois, ont été créés par des patrons pour des patrons. Ce pas des technocrates. Donc c'est très très concret, c'est des outils qui sont très faciles à prendre en main et qui sont très efficaces. Donc la méthode Rivalis, c'est vraiment cette combinaison entre un expert du commerce et de la gestion et des outils performants, simples d'utilisation. Comme promis, je vais vous donner le secret de la méthode Rivalis. C'est tout simple. C'est un petit peu comme lorsque vous partez en vacances. Quand vous partez en vacances, vous définissez un objectif, un point, un endroit pour passer vos vacances de villégiature. Et une fois que vous avez décidé de cet objectif, vous regardez la route que vous allez prendre, vous regardez le temps que vous allez mettre. Et puis quand vous allez être sur la route, quand vous arrêtez prendre un café, vous vérifiez si vous êtes bien sur la bonne route. Voilà, le temps que vous aviez mis, si ça correspond à vos prévisions. Eh bien, le monde de l'entreprise avec la méthode Rivalis, c'est exactement pareil. On fixe un objectif avec le patron. Cet objectif, il n'est pas seulement financier, il est aussi quelle qualité de vie le patron veut se donner. Est-ce qu'il veut travailler 7 jours sur 7? Est-ce qu'il veut travailler 2 jours par semaine, 3 jours par semaine? Donc on va prendre toutes ces données, les rêves que le patron peut avoir pour son entreprise. Est-ce qu'il rêve de se développer? Est-ce qu'il rêve au contraire de travailler tranquillement dans son village? Voilà, on va prendre toutes ces données-là, on va en faire un objectif. Mon expertise, effectivement financière, dira si l'objectif est réaliste ou non, et on le retravaillera. Mais une fois que l'objectif est considéré comme réaliste, on se lance, on trace le chemin, et régulièrement, à minima une fois par mois, parfois tous les jours, à minima, on suit et on s'assure effectivement, on fait le point, quel chemin on a parcouru ces 3-4 dernières semaines, est-ce qu'on est sur la bonne route, si on continue comme ça, est-ce qu'on va bien arriver à notre objectif? Si on voit qu'on a une dérive, eh ben, on analyse, on met des plans d'action, et encore une fois, ce suivi régulier va nous permettre effectivement d'arriver au point. Je ne veux pas me fâcher avec les experts comptables qui regarderaient cette vidéo, mais c'est vrai que quand mes clients me disent qu'ils voient leur expert comptable une fois par an, ben effectivement, s'ils étaient sur la mauvaise route depuis le début de l'année, ben souvent, effectivement, ils ne sont pas arrivés à leur objectif. Voilà le secret.